Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons dire merci au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit en ce matin de prendre le contrôle de ta vie. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin de régner dans ta vie. Et pendant que tu lui dis merci, dis-lui de régner dans ta vie. Règne, règne de ma vie, respire, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. De ma vie, respire, règne, règne. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, règne dans ma vie ce matin? Je te dis merci, Seigneur Esprit Saint, parce que tu es dans ma vie, parce que tu es dans la vie de mon frère, parce que tu es dans la vie de ma soeur ce matin. Tu es celui qui règne dans nos vies. Tu es celui qui nous a appelés, Seigneur Dieu, à servir Jésus. C'est toi qui as posé ton regard sur notre vie. C'est toi qui nous as mandatés. C'est toi qui as versé sur nous, Seigneur, cette huile. Et nous a oué, Seigneur, de ta puissance et de ton onction. Ce matin, l'Esprit de Dieu, toi l'Esprit qui nous a renouvelés, qui a fait de nous des êtres nouveaux. Ce matin, l'Esprit Saint, viens régner dans ma vie. Est-ce que tu peux dire, cet Esprit, règne dans ma vie ce matin? Règne dans mon cœur ce matin. Règne sur tout ce qui me concerne ce matin. Règne dans ma famille ce matin. Règne sur cette journée que je te consacre ce matin. Est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit, bien-aimé? Oh, Mako Rabakai Shiberebere. Esprit de Dieu, tu règnes de ma vie. Esprit de Dieu règne, tu règnes de ma vie. Dans ma vie, Seigneur, tu règnes. Dans ma famille, Seigneur, tu règnes. Sur la vie de chaque membre du renouveau charismatique, tu règnes. Sur la vie, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, tu règnes. Que ton règne soit manifesté. Que ton règne, Seigneur, soit manifesté et visible dans notre vie. Seigneur, dans nos familles, dans ton Église. Que ta gloire soit manifestée. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Pour ta merveilleuse présence, pour ta force. Merci de disposer notre cœur et de nous donner d'expérimenter ton amour ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Parce que tu règnes. Parce que tu règnes dans la vie de quelqu'un ce matin. La vie d'une personne que tu es en train de toucher. Quelqu'un que tu es en train de saisir par ta présence. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison ce matin. Oh, alléluia. Merci d'établir ton règne dans la vie de ce frère. Merci d'établir ton règne dans la vie de cette sœur ce matin.
Seigneur, qui te reçoit et qui t'expérimente. Alléluia. Seigneur, merci ce matin pour ta parole que tu nous donnes. Cette merveilleuse nouvelle qui est tirée du livre d'Agée, Agée chapitre 1, à partir des versets 3. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là déclarent: il n'est pas venu le moment de rebâtir la maison du Seigneur. Or, la parole du Seigneur arriva par l'intermédiaire d'Agée le prophète. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées, alors que cette maison-ci est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans avoir été rassasiés. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le grain du salarié va dans une bourse trouée. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, cette parole, ce n'est vraiment pas la toute première fois que tu l'entends. Et nous sommes dans cette mouvance depuis le lundi matin où nous prions pour les serviteurs. Parce que le plus souvent, nous avons délaissé la mission. Nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Nous ne sommes pas assez près. Parce que nous regardons à notre propre vie. Parce que nous nous préoccupons de ce que nous allons devenir demain. Nous avons peur de sauter dans la foi. Et nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Et nous sommes là, nous regardons. Et le plus souvent, ce que nous faisons, lorsque certains répondent à l'appel de Dieu et qu'ils sont en action, nous les critiquons, nous les pointons du doigt. Et pourtant, nous-mêmes, Dieu nous appelle, mais nous ne répondons pas. Et ce matin, le Seigneur me donne cette parole. Il te donne aussi cette parole, bien-aimé. Il dit, ces gens-là, ils disent qu'il n'est pas encore temps de rebâtir la maison du Seigneur. Parce que le peuple était revenu d'exil. Et le temple de Dieu était en ruine. Il fallait le rebâtir. Mais le peuple dit, ce n'est pas encore le temps. Et pourtant, ils vivent dans des maisons qui sont bien décorées. Ils vivent à l'aise dans les maisons qui sont bien bâties. Ils vivent dans des maisons qui sont bien construites. Et pourtant, la maison de Dieu est en ruine. On ne veut pas s'occuper de cette maison. On ne veut pas aller rebâtir la maison du Seigneur. Et Dieu dit, réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Parce que pendant que ma maison est abandonnée, vous préoccupez de votre propre vie. Mais regardez ce qui vous arrive. Vous vous habillez, mais vous n'êtes pas réchauffé. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de me parler à moi-même, mais je parle à un serviteur du renouveau charismatique. En somme, voici les conséquences. Lorsque nous, qui servons, ou du moins, nous ceux qui reposent un appel à travailler pour le Seigneur, nous le refusons. Tu es un élu. Quelqu'un que Dieu a choisi pour un service dans l'église. Pour un service pour ramener les âmes. Mais Dieu t'adresse cette parole, il t'adresse son appel, il t'adresse son invitation et tu te dérobes de cela. Tu dis, ce n'est pas encore le temps de rebâtir la maison. Ce n'est pas le temps encore d'évangéliser.
Ce n'est pas encore le temps de parler de Jésus. Et tu vas même jusqu'à dire, prêcher dans les rues, ce n'est plus d'actualité. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Parce que tu refuses de répondre à ton appel. Dieu t'appelle à rebâtir sa maison. Dieu t'appelle à t'occuper de tes frères et sœurs, de leur apporter la bonne nouvelle, parce qu'il t'a établi pour le faire. Mais toi, tu veux rester dans ton coin. Tu veux rester assis à l'aise. Tu ne veux pas être dérangé. Tu ne veux pas te fatiguer pour Dieu. Parce que tu te dis, si je me mets dans l'œuvre de Dieu, je n'aurai plus de temps pour moi-même. Je serai fatigué. Mais si tu ne te fatigues pas pour Jésus, pour qui est-ce que tu vas te fatiguer? Parce que lui, il a payé le prix sur la croix Golgotha. Il a été 1000 fois plus fatigué que toi. Et tu connais le parcours de la passion. Depuis qu'il a commencé sa mission, les persécutions qu'il a vécues, jusqu'à la mort sur la croix. Mais si tu ne te fatigues pas pour une telle personne, pour qui est-ce que tu vas te fatiguer? C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce matin. Sortons de nos maisons. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Et va rebâtir la maison de Dieu. Parce que Jésus a dit, il y a encore mes bébés qui sont hors de l'enclos. Et je dois les ramener dans l'enclos. Il y a des bébés qui sont hors de l'enclos. Il y a un peuple qui est hors de l'église. Il y a un peuple qui est hors de l'enclos. Que toi et moi, nous devons aller chercher. Par tous les moyens. Pour rebâtir la maison de Dieu. Par tous les moyens, nous devons aller chercher ce peuple qui est hors de l'enclos là. Pour les ramener à la lumière. Pour les ramener à la vie. Et c'est toi et moi que Dieu a mandaté pour le faire, membre du renouveau charismatique. Aujourd'hui, tu es assis dans ton coin. Qu'est-ce qui marche pour toi? Renouveau charismatique. Pendant que tu es assis tranquillement dans ta maison, l'homme brisé, comme la Bible dit, qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui marche pour toi? Parce que Dieu dit, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Réfléchis bien à ce qui t'arrive. Vous semez beaucoup, mais vous ne récoltez pas. Vous semez beaucoup, mais vous ne récoltez pas. Vous buvez de l'eau, mais votre soif n'est pas étanchée. Vous êtes bien habillé, mais vous n'êtes pas réchauffé. Vous avez encore froid. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur dit ce matin? Quitte ta maison, là où tu te caches, et mets-toi sur le chemin de l'appel qui est sur ta vie. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Ce n'est pas les gens qui t'ont appelé. Ce n'est pas les gens qui t'ont appelé, mais c'est Jésus qui t'a appelé. Et c'est à lui que tu vas rendre compte. Tu ne vas pas rendre compte à ton berger de groupe. Tu ne vas pas rendre compte au berger national ni au berger diocésain. Tu ne vas pas rendre compte à ton responsable de ministère, mais tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à nous lever pour rebâtir sa maison, pour aller conquérir ce monde qui est en train de se perdre, cette jeunesse qui est en train de périr. Et la Vierge Marie dit, il y a beaucoup de personnes qui tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie.
il n'y a personne qui se sanctifie. Il n'y a personne qui se sacrifie pour que ces âmes-là soient sauvées. Voilà le message que la très sainte Vierge Marie donne. Alors, au vu de ce message, je ne peux pas rester dans ma maison. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas passer un moment sans prier pour les âmes qui se perdent, sans me sanctifier pour mes frères qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus. Parce que c'est une charge que le Seigneur nous a confiée. C'est une responsabilité de rebâtir sa maison, de conquérir les âmes. Parce que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour ces jeunes-là, c'est pour ces personnes-là que le sang de Jésus est versé sur la croix de Golgotha. Tu as eu la grâce de recevoir Jésus. Alors permets que ces personnes-là aient la grâce de recevoir Jésus. Parle de Jésus. Prie pour les âmes qui se perdent. Sanctifie-toi pour ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ne te dis pas que ce n'est pas le moment. Parce que les moments que nous sommes en train de vivre, ce sont les moments de la fin. Et toi-même, tu vois ce qui se passe dans le monde. Et toi-même, tu vois qu'il y a urgence. Et tu sais qu'il y a urgence. Parce que notre jeunesse n'a pas de repère. Tu le vois, tu le sais, mais tu ne parles pas, mais tu ne prêches pas. Parce que tu as honte. Parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. De ce que les gens vont dire de toi. Et pourtant, la maison est en ruine. Et pourtant, le monde est en ruine. S'il te plaît, ne te dérobe pas à l'appel de Dieu. S'il te plaît, ta famille a besoin de toi. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre Jésus pour être sauvé. Seulement entendre. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'entendre, qui a besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Et c'est au travers de toi que cela doit être communiqué à cette personne. Mais tu es assis sur la grâce. Tu es assis sur la grâce. Tu es assis sur la grâce. C'est le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Là où le Seigneur voudra t'emmener, ne résiste pas. Qu'il t'emmène là-bas. N'aie pas peur. Laisse-toi guider. Là où le Seigneur veut nous emmener, qu'il nous emmène là-bas. C'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur. J'aimerais que tu demandes au Seigneur ce matin qu'il te donne la force de se mettre sur le chemin de la mission. Parce que partout où nous sommes, quel que soit le travail que tu fais, quel que soit là où tu es positionné, ce n'est pas gratuit, mais c'est pour un plan, c'est pour quelque chose de précis, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il ne peut pas nous disposer comme cela, dans un hasard dans le monde, non. Mais il dit, nous sommes lumière du monde. Donc partout où nous sommes, quel que soit là où nous sommes, nous devons porter du fruit. Nous devons répandre le royaume. Nous devons changer des vies. Nous devons changer des mentalités par la parole de Dieu. C'est pourquoi demande au Seigneur la force.
que là où il t'a déposé, là où tu travailles, là où tu es, qu'il te dise le plan qu'il a pour ce lieu où tu es. Qu'il te dise ce qu'il attend de toi. Demande au Seigneur la force de te mettre sur le chemin de l'évangélisation. Quels que soient les moyens que tu vas utiliser, mais que les âmes entendent parler de Jésus. Demande au Seigneur cette force, qui te donne la force de te mettre sur le chemin de l'évangélisation. N'attends pas que ta vie soit, que tu sois à l'aise. N'attends pas que tout soit propre pour toi. N'attends pas que tu aies d'abord un travail, un mari, où tu aies des enfants, où tu es, je ne sais pas, une situation stable avant de commencer à servir le Seigneur. N'attends pas cela, mais mets-toi sur le chemin du service. Parce que c'est dans le service, c'est en recherchant le royaume et sa justice, c'est là que Dieu te bénira. C'est là qu'il comblera les désirs de ton cœur. C'est là qu'il te donnera le reste de surcroît. Demande au Seigneur cette grâce. Demande au Seigneur cette force. Seigneur, merci ce matin de nous accorder la force pour que nous puissions nous mettre sur le chemin de l'évangélisation, sur le chemin de la mission. Merci ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. N'aie pas peur, ni du regard des gens, ni ce que les gens vont dire. Ne tiens pas compte de ça. C'est Jésus qui t'a appelé. Et c'est à lui que tu vas rendre compte. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.